Bonsoir, ça va bien? Oui, des circonstances un petit peu différentes, c'est pas comme d'habitude, on n'est pas dans une maison, on est sur la route là, un petit peu pris de court, donc allez, on s'adapte comme d'habitude et on fait ça tranquillement dans la voiture. Salut à tous ceux qui regardent le replay, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Et en tout cas, j'apprécie beaucoup que vous consacriez les 20 minutes qui vont suivre à regarder Le meilleur est à venir, numéro 37, épisode 37 aujourd'hui. Ça me fait plaisir parce que vous pourriez faire autre chose pendant ce temps-là, mais vous avez décidé au moins d'écouter ou de regarder ce que j'ai à vous raconter. C'est parfois léger, c'est parfois un petit peu plus profond, ça dépend des moments. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. J'essaierai, comme je le dis d'habitude, d'être digne de votre confiance, du temps que vous me consacrez au moment où vous regardez ce replay. En attendant, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont en direct, ça fait plaisir. Facebook Live, c'est parti, le meilleur est à venir, épisode 37 déjà. Salut Martine, salut Jonas, salut Christelle. Oh, bah je suis en galante compagnie, on va dire. Comme je le disais il y a quelques instants, hein, sur la route pour changer un petit peu pris un petit peu de cours là au niveau du temps, donc bah on fait comme on peut, hein. Même dans la voiture c'est très agréable parce qu'il y a toujours un beau son dans la voiture à condition qu'il n'y ait pas trop de trafic et je pense que ici il n'y aura pas trop de trafic, donc ça devrait être bien. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire, à me le signaler. Le temps pour moi de tout simplement partager mon live comme d'habitude. Je me regarde un petit peu. Oui, ça a l'air de bien passer quand même, hein. C'est important que ça passe bien et quand ça passe bien, eh ben c'est parfait. Allez, c'est parti pour le live. Je le dis à tout le monde, je l'annonce. Eh oui, c'est parti pour de bon. Alors, quoi de neuf? Vous avez passé une bonne journée? Enfin, je veux pas dire ce que c'était quand même aujourd'hui, le 1er novembre. On fête souvent les morts. Et c'est une tradition qu'on n'a pas trop dans ma famille. Mais bon, je sais que parmi vous, c'est quelque chose que vous faites beaucoup. Et d'ailleurs, je vais juste une petite note. Je viens de partager il y a quelques minutes Martine, tout va bien. Salut Gwen, tu vas bien? Tout va bien pour nous, installé avec un bon verre. Et un petit colonel? Martine, j'ai l'impression. Je voulais partager avec vous, je viens de partager sur le meilleur est à venir un article de Dominique Lebel, magnifique article, qui rend un bel hommage à ceux qui nous ont quittés. Et si vous avez besoin d'un petit peu de poésie, de beauté par les mots, en cette journée, ben, lisez ce texte, c'est pour ça que je l'ai partagé. C'est un texte qui est uplifting, qui nous donne beaucoup de joie intérieure malgré parfois des événements un petit peu difficiles. Bonsoir Mercedes. Ah, tu es en Belgique, Mercedes. Eh bien, salut la Belgique ce soir. On y va tout de suite. Vous avez eu des moments suspendus, je suppose, aujourd'hui. Moi, mon moment suspendu, je vous l'ai dit, hein, c'était ce moment en lisant le texte de Dominique Lebel qui m'a beaucoup ému, je dois le dire. Salut Liliane, tu vas bien? Mais par contre, des moments suspendus, il y en a tout le temps. Je vous propose aujourd'hui de partager la photo d'Olivier. Olivier qui lui est à Miami, vous savez, et voici une magnifique photo, je l'ai déjà partagée sur le blog, sur la page Le meilleur est à venir, vous l'avez sans doute vu. La voici, elle est magnifique, c'est une photo prise à Miami tôt le matin au réveil, dans ce qu'ils appellent Little Haiti, la petite Haïti, là où il y a la communauté haïtienne qui se réunit. Et regardez cette Art Street qui est très très beau. Je vais essayer de grossir un petit peu l'image de la photo de la dame, c'est magnifique, hein. C'est vraiment, vraiment du grand art. Et c'est ça qui est génial. Salut Christophe, salut Sandra, vous allez bien? C'est parfait. Alors des photos, on en partage beaucoup, hein, j'en partage tous les jours. Et je vais vous en montrer une que vous avez peut-être vu passer parce que je l'ai déjà partagée. Voilà cette photo. Si vous ne l'avez pas vue, eh ben, prenez quelques secondes pour la regarder. Détaillez-la cette photo. La voici. Voilà, je ne dirai pas plus pour l'instant. On va y revenir dans quelques minutes. Et juste mémorisez votre première réaction. C'est très important. Mémorisez votre première réaction en voyant cette photo. Vous voyez, le petit bébé, la maman, le téléphone, la dame qui regarde, etc. Donc, quelle est votre première réaction en voyant cette photo? Gardez-la pour vous.
c'est pas la peine de partager, c'est pas grave, on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Très important, ça va être le sujet pratiquement principal ce soir, une belle leçon pour tout le monde, à commencer par moi. Voilà. Donc, mais bien sûr, on a d'autres petits moments sympathiques. Christophe et Sandra font des compliments, merci, c'est sympa. Et alors, on va commencer tout de suite avec, bah justement, il faut faire attention sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses. Non, mais écoutez, c'est surtout au niveau de la médecine. Il y a plein d'apprentis docteurs, d'apprentis, de gens qui ont l'air de s'y connaître en tout, etc. Et souvent des gens qui ont l'air compétents. Souvent des gens qui ont l'air compétents. Vous avez vu passer récemment, par exemple, un scientifique qui s'appelle Idriss. Comment il s'appelle? Idriss Arkan ou Barkan ou Arkan, qui a sorti un bouquin sur comment rebooster son cerveau. Et on a vu passer plusieurs vidéos de lui, des petites conférences. Salut David, tu vas bien? Et cet Idriss Barkan, je crois, il s'appelle, a fait plusieurs conférences. Il a sorti un bouquin qui est un best-seller. Et il parle très bien, il dit des choses très intéressantes. Et donc, tout le monde adore ce qu'il raconte. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez lu un petit peu les papiers, il y a les journaux qui ont commencé à sortir, à creuser un peu son histoire. On s'est aperçu que son CV n'était pas exactement ce qu'il annonçait, etc. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et donc, comme quoi, il faut se méfier des apparences. Alors, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des pseudo-scientifiques, méfiez-vous des pseudo-docteurs. Salut Noïsa, salut Laurent, depuis Saint-Martin, c'est ça, l'île de Saint-Martin, magnifique. Et méfiez-vous des docteurs. Lisez bien cette image et vous allez voir. Ça, il faut y réfléchir à deux fois. Regardez, je vous laisse lire. Oui, je la lis pour vous. Voici de la rouille. Elle est causée par l'oxygène, l'oxydation. Nous respirons de l'oxygène tous les jours. Si il peut faire ça à une chaîne, imaginez ce qu'il peut faire à vos poumons. Partagez, il faut faire prendre conscience des dangers de l'oxygène. Moi, quand je l'ai vu, merci David, quand j'ai vu ça au début, il y a une petite seconde, une demi-seconde, où on se dit, wow, waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel médicament? Et s'il faut, je bois de l'eau alcaline, il faut que je contrôle l'oxygène, les effets de l'oxygène. Et puis après, vous réfléchissez, mais quelle connerie! En fait, c'est une bonne blague, hein, c'est excellent. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le prendre au sérieux, qui vont se dire, mais comment on peut enlever l'oxygène de ce qu'on respire, hein, quand même, hein, comment on va faire? Donc voilà, tout ça pour vous dire, méfiez-vous de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, méfiez-vous des beaux parleurs, des gens qui ont l'air surdiplômés, qui vous racontent des choses très jolies en prenant des exemples qui parlent bien. Le storytelling, c'est très bien, mais ça peut aussi faire raconter beaucoup de conneries. Voilà. On va y revenir avec cette photo dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez voir comme quoi on peut manipuler l'opinion, mais enfin, il faut vraiment, vraiment être très, 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 très. Allons vivre sur Mars. Ouais, Sandra, on n'a qu'à aller sur Mars. Ça sera mieux avec Matt Damon, si tu as vu le film. Fera pousser des plantes. Alors, j'en avais une autre aussi qui était sympathique. Alors, à propos de la lumière. Alors, il y a la lumière. Alors, les lumières, c'est quand même terrible, les lumières. Il se passe des choses. Alors, octobre, on change d'heure pour faire des économies d'énergie, des économies de lumière. Novembre, ta mairie installe des décos de Noël visibles depuis l'espace. Ah, j'ai trouvé excellente celle-là. Elle ressort chaque année, hein, on la connaît bien. Mais elle est vraiment bien, bien, bien. Salut Sigine. Elle est bien celle-là, hein, sur les lumières. Je sais plus qui est-ce qui a partagé ça, je m'excuse, je l'ai oublié. Je crois que c'est Cricrine, hein, qui l'a partagé. Elle est excellente. Une autre sur la lumière que j'ai bien aimée aussi, qui a rien à voir, mais elle est excellente. Je sais plus qui est-ce qui a partagé ça également. Alors attendez, je vais vous la mettre avec un fond noir, ça passera mieux. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air cons. On sent mieux, hein? Non, c'est vraiment bien. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Donc on reste dans la lumière, on reste dans les génies, les trucs comme ça.
Sandra, tu cherches à nous manipuler avec tes plantations. Attention au pouvoir des mots, de l'imagination. Rapport à la photo. Hein? Oui, oui, exactement. C'est exactement ça que je fais et que je suis en train de vous manipuler là. Vous l'avez pas, tu l'as remarqué parce que tu sais. Mais depuis le début, je suis en train de je suis en train de vous manipuler et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Alors, soyez patients, vous allez voir. On continue? Allez, on continue dans les petits trucs sympas. Voilà. Et ça, c'est Nicolas qui a partagé ça sur sa page. Nicolas qui a partagé celle-là, qui va bien avec les génies dont on parle. Le monde va bientôt manquer de génies. Einstein est mort, Beethoven est mort, moi-même, je ne me sens pas très bien. Elles sont bonnes quand même, celles-là. Hein. Ah, ça fait plaisir. Hein. Elle a une bonne tranche de rire. Hein. L'ego, ça va bien. Hein. Ça va bien, la pleine forme. Alors, eh ben, je crois que c'est tout. On a fait un petit peu le tour. J'en ai d'autres. Mais non, on va s'arrêter là parce que l'air de rien, le temps passe et je vais vous parler d'une histoire quand même assez hallucinante qui s'est passée aux États-Unis. Et là, vous allez voir, c'est une belle leçon pour tout le monde, une leçon assez incroyable. Ça commence aux États-Unis, ça se passe au mois d'août de cette année. Et il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Delta Airlines, que vous connaissez peut-être. Moi, je la connais bien parce que je la prenais beaucoup à l'époque lorsque je vivais aux États-Unis et même après pour aller au Japon parce que j'ai des miles, j'ai une carte avec des miles chez eux. Donc, j'essaie de prendre Delta Airlines. À l'époque, c'était Northwestern qui a été mangé par Delta Airlines. L'ego et les chevilles, oui, c'est Stéphanie. Salut Stéphanie. Et donc Delta Airlines, au mois d'août, début du mois d'août, un gros problème. Un lundi matin, ils ont une grosse panne informatique énorme. C'est-à-dire que vraiment, ça, leurs principaux ordinateurs tombent en panne. Alors, je ne sais pas si vous imaginez pour une compagnie aérienne, les ordinateurs centraux de la compagnie qui se trouvait à Atlanta, qui se trouve toujours à Atlanta, tombent en panne. Salut Claude. Ces ordinateurs tombent en panne, donc ça veut dire que la compagnie aérienne, Delta Airlines en l'occurrence, n'a aucun moyen de contrôler les vols, de rerouter les vols qui sont en retard, de remédier aux problèmes quand vous allez pour le check-in, pour expliquer ce qui se passe. Ils n'ont aucun moyen de communication. Alors ça a été une pagaille énorme aux États-Unis. Alors lundi, Delta Airlines, c'est une grosse compagnie, c'est pas la plus grosse, je crois que c'est American Airlines qui est la plus grosse, mais Delta est pas loin derrière. Ça a été une panique énorme, il y a eu plein de gens qui ont été bloqués dans les aéroports, etc., etc. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a eu donc plein de gens bloqués dans les aéroports. Et ça a posé d'énormes problèmes. Beaucoup de colère, d'autres ont pris leur mal en patience, et en particulier une femme qui s'appelle Molly. Molly qui avait été voir son frère, qui habite dans le Colorado, et qui donc retournait chez elle, elle habite en Floride, et devait passer par Atlanta, qui est le hub, ce qu'on appelle le hub de Delta Airlines. Et donc elle devait passer par Atlanta pour connecter avec son vol. Déjà, elle devait partir lundi, mais comme lundi, il y a eu cette énorme panne d'ordinateur de Delta, elle n'a pas pu prendre son vol. Mardi, elle va pour prendre son vol, il est retardé de 6 heures parce que les ordinateurs fonctionnent pas, on ne sait pas très bien comment fonctionnent tous ces ordinateurs. Finalement, au bout de 6 heures, elle prend son vol, elle arrive à Atlanta pour prendre sa connexion, mais comme elle a pris son vol avec 6 heures de retard, et ben sa connexion, elle est déjà partie, elle rate sa connexion. Les ordinateurs ne rebootent, ils repartent pas comme il faut. Elle ne peut pas prendre une autre connexion, on lui lance une connexion, salut Denis, et puis après une autre connexion, etc. Donc résultat des courses, elle se retrouve mardi soir bloquée à Atlanta, attendant vaguement un vol qui ne vient pas, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, toujours pas de vol, et Molly, donc cette américaine, est bloquée donc à l'aéroport d'Atlanta, et elle va dormir dans l'aéroport d'Atlanta. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire? Il s'est trompé? Non, je ne me suis pas trompé, parce qu'il y a un détail qui est quand même important, que je ne vous ai pas dit, c'est que Molly n'est pas toute seule. Elle a avec elle son bébé. Et elle a son bébé à 2 mois. Donc vous vous rappelez, elle devait partir lundi, le vol a été reporté à mardi. Mardi, elle se présente à l'aéroport, il est repoussé de 6 heures. Elle prend son vol, elle arrive à Atlanta, elle rate sa connexion, elle attend jusqu'à minuit 3 heures du matin et à 3 heures, on lui annonce qu'il n'y a plus de vol, il faudra attendre le jour suivant. Qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Alors elle va au guichet, elle fait la queue,
Parce que Delta Airlines distribue des, vous savez comment ils font, hein, quand on ne peut pas prendre un vol, ils distribuent ce qu'on appelle des vouchers aux États-Unis, je ne sais pas comment on dit en France, qui permettent, par exemple, d'aller gratuitement dans un hôtel à côté pour pouvoir dormir. Et quand elle arrive au comptoir, quand c'est son tour, vers 3 heures du matin, bah, il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de vouchers. On lui dit, bah, désolé, il n'y en a plus. Elle n'a pas de solution, autre solution, que de dormir dans l'aéroport avec son bébé de 2 mois. C'est tout. Alors vous imaginez, donc elle va dormir. Heureusement, elle a pris beaucoup de couches. Le bébé a 2 mois. Elle a les petits pots, etc. Et elle s'installe du mieux qu'elle peut sur le sol de l'aéroport, sur la moquette, et elle dort avec sa petite fille ou son petit garçon, j'ai oublié, son bébé, toute la nuit. Le lendemain, rebelote. Les vols sont encore reportés, les ordinateurs fonctionnent pas bien. Ça a été la grosse panique aux États-Unis. Et son vol d'Atlanta, pourtant qui est pas loin d'Atlanta à Floride où elle habite, n'est toujours pas prévu. Alors elle nous annonce qu'en fait, il n'y en aura même pas mercredi. Il faudra qu'elle attende jeudi, mais jeudi, c'est sûr. Elle en a marre. On se met à sa place. Elle a un bébé de 2 mois avec elle. Elle est bloquée dans cet aéroport depuis pratiquement 2 jours, 48 heures. Elle est fatiguée, épuisée, pas lavée. Le bébé, on imagine, c'est pas facile. Et donc, ce qu'elle fait, elle décide de téléphoner à ses parents qui habitent en Floride et leur dit, écoutez, j'en ai marre de rester ici, s'il vous plaît, venez me chercher avec la voiture et voilà. Venez me chercher avec la voiture, j'en ai assez. Vous prenez la voiture, on prend la voiture, je m'en fous du vol et je vais prendre l'avion avec vous. Et elle leur parle en texto. Et à ce moment-là, il y a une personne qui la voit et qui prend une photo. Et maintenant, vous avez compris ce que je voulais vous montrer. Voici donc la photo. Voilà cette photo. Cette photo qui a fait beaucoup couler d'encre. Je l'ai postée sur la page Le Meilleur est à venir. Je l'ai postée sur ma propre page. Et si vous allez lire les commentaires, vous allez voir les commentaires. Vous avez à 99% eu des commentaires très durs pour cette femme. Et moi aussi, je dois le dire, lorsque j'ai vu la première fois la photo, je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et après, bon, je me suis repris, je l'ai vu chez, je vais être honnête, hein, tu m'as autorisé, je l'ai vu chez Sandra, et j'ai vu la photo, je me suis d'abord dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme? C'est pas possible. Et puis après, je commence à avoir une certaine habitude des réseaux sociaux, et je me suis dit, mais attention quand même, attention. Et voilà, en fait, l'histoire de cette photo qui, si on la regarde juste comme ça, on a envie de frapper cette mère. Regardez tous vos commentaires, tous les commentaires que vous avez mis, et vous n'êtes pas les seuls. Il y a eu des milliers de commentaires. Et cette femme n'y est pour rien non plus, parce qu'elle est aussi fatiguée, et je suis sûr qu'elles ont bavardé, elles se sont déjà aidées, mais celle-là aussi est épuisée. Et là, elle est en texte avec ses parents, avec sa famille, pour essayer de débloquer la situation, pendant que le bébé dort ou se repose. Vous voyez, elle est sur une... comme ça. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire, encore une fois, je le répéterai très souvent, qu'il faut faire très attention sur les réseaux sociaux, très attention sur les photos que l'on voit sur les réseaux sociaux. Je me suis déjà fait prendre plusieurs fois, et maintenant, quand je vois une photo un petit peu bizarre, je fais des recherches. C'est pas difficile avec Google. Vous prenez la photo, le lien de la photo, vous le rentrez dans Google et vous le googlez tout simplement. Il y a une section images et vous allez voir tout de suite l'origine de l'image. Et vous allez voir tout de suite si c'est un faux ou qu'est-ce qui s'est exactement passé. C'est comme les vidéos. Écoutez bien, c'est très important, ce que j'appelle la fachosphère, vous voyez ce que je veux dire? Utilise beaucoup ce genre d'images pour monter les gens contre d'autres personnes. En particulier, on a déjà vu ça énormément de fois contre les migrants. Ils prennent des photos qui n'ont rien à voir ou des gens qu'ils n'aiment pas et ils mettent un texte différent, ça n'a rien à voir. Donc, mais là, dans ce cas-là, heureusement pour Molly, c'est pas la vraie histoire. Elle a tout fait et c'est une mère, une vraie mère, on va dire. Rien compris, mais je me roule en Delta Mobilette tous les matins, je vais boire un canon. Qu'est-ce qu'il me raconte JM? Avec ça, je vais au bistrot de la gare et puis je vais boire un petit jour. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il a plein d'inspiration, lui, en ce moment. Et j'ai une autre photo à vous montrer. Bah, c'est la photo de la maman, donc. Hein. Mais la deuxième photo, voilà, la photo, et la photo où elle apparaît avec son bébé, et où tout a été résolu, en fait, un petit peu plus tard. Donc, méfions-nous de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Méfions-nous des commentaires, méfions-nous des photos et des vidéos que l'on voit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le cadre? Ne pas s'engouffrer, mais je critique personne, je suis le premier à me faire prendre aussi. Hein. Maintenant, je me fais moins prendre parce que je fais vraiment très très attention, du moins j'essaye. Mais si on est fatigué, c'est facile parfois on est fatigué de sa journée, facile de partir très vite et de se dire ouais, machin chose. David, c'est un très bon décryptage d'actu, alors bravo pour en avoir parlé. Merci David, mais je voulais vraiment en parler, j'en ai déjà parlé, parce que je me fais prendre aussi. Je suis pas Dieu, hein. Faut jamais se fier aux apparences. Salut Michel. Donc méfiez-vous, voilà, de ces photos que l'on voit sur les réseaux sociaux qui montrent quelque chose et qui n'a absolument rien à voir. J'espère que cette histoire, par rapport à cette histoire de Molly, nous servira de leçon à tous et toutes. Donc soyez prudents, googlez l'image par Google, c'est très simple à faire, et vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne. Méfiez-vous des manipulations, il y a trop de manipulations sur les réseaux sociaux avec les photos et les vidéos, je le répète, je le répéterai. Et au-delà de cela, au-delà des photos sur les réseaux sociaux, méfiez-vous de la première impression. Enfin, vous pouvez faire confiance à votre première impression. Vous voyez quelqu'un dans la rue, il a l'air louche. Quelqu'un, c'est pas parce qu'il est bizarre qu'il est dangereux non plus. Vous revenez. Voilà, vous êtes revenu. Il y a une petite coupure normalement. Mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser ton décryptage en formation social média si tu le permets. Oui, David, vas-y, parce que ce cas-là est un cas parfait. Je ne crois pas qu'il y a une personne qui, en voyant la photo du premier coup, ne dise pas de mal de cette mère, de cette maman qui en fait est une bonne maman qui a tout fait pour aider sa petite fille, son bébé de 2 mois. Et méfiance quant au partage. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, et au-delà des images, même par rapport à son prochain, par rapport à notre rapport avec les autres êtres humains, il est pas de la même couleur de peau, il a des habits un peu différents. Ouh, je me méfie. Ouais, c'est ça, ça part de là. Mais sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile parce que on est anonyme. Donc c'est très facile de lâcher sa colère, etc. Si vous avez le temps, allez voir sur la page Le Meilleur est à venir tous les commentaires qui ont été mis sur cette photo. Je l'ai mis ce matin ou sur ma page personnelle, Jean-Philippe Touzeau. Allez voir, lisez tous les commentaires. J'ai uniquement répondu à ceux ou celles qui ne se sont pas fait prendre au piège, en fait. Mais bon, c'était facile, hein, c'était très facile, je vous le dis très honnêtement. Le jugement hâtif, c'est ça, Sandra. Ouais, sur le jugement hâtif, exactement. Donc, voilà. C'était l'histoire du jour. Je voulais partager avec vous. C'est pas quelque chose de très heureux, mais je crois que c'est positif dans le sens où ça nous apprend. C'est une bonne leçon. Ça s'est déroulé en plus il y a 6 mois, qui nous apprend à être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent avec les photos, il faut être prudent avec les vidéos, il faut être prudent avec les discours qu'on nous fait. Hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début, ce scientifique, entre guillemets, donc apparemment, qui s'appelle Idriss, j'arrive pas à retrouver son nom de famille, Idriss Arkan ou Abarkan ou quelque chose comme ça, qui a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, qui vend son best-seller, mais qui en fait n'est pas aussi diplômé, pas aussi sérieux que ça, quand on lisait les articles qui sont sortis. Donc, il faut toujours être prudent. Bien sûr, il faut écouter, c'est agréable, etc. Même moi, soyez prudent avec moi. J'ai pas la science infuse, je me trompe. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, parfois j'ai dit des choses, je me suis trompé. Bon, j'essaie de rectifier après. Donc, c'est ça la prudence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec la citation du jour, qui est signée Sigyn. Sigyn, merci beaucoup pour cette citation. Elle est très belle. Elle n'est pas Hey David, David is here. How about your shoulder? Better now? On va pas la voir alors. L'image est belle, mais on la voit pas bien. Il doit rester quelques rêves d'enfant cachés sous mon oreiller. Je tenterai de ne pas les écraser avec ma tête lourde de soucis d'adulte. Il doit rester quelques rêves d'enfant cachés sous mon oreiller. Je tenterai de ne pas les écraser avec ma tête lourde de soucis d'adulte. C'est joli, hein? On a des rêves d'enfant, on en a tous et toutes. Ils ne se sont pas tous réalisés. Eh oui, très beau, merci David, merci Martine. Ils ne se sont pas tous réalisés, ces rêves d'enfant. On en a plein. Et pourquoi ne pas encore en réaliser quelques-uns? Martine, par exemple. Martine, je ne sais pas si c'est un rêve d'enfant, mais
le tango, hein, je pense que c'est quand même un rêve. Hein. Tu t'adonnes au tango et un jour on va voir une vidéo où tu danses un tango magnifique. Je suis certain, j'en suis certain. Et puis vous aussi, vous avez des rêves. Bon, moi aussi j'en ai et j'ai encore envie de les accomplir. Et c'est pas une question d'âge. Vraiment, 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 quel que soit votre âge, vous pouvez toujours aller vers ces rêves d'enfant. On est des adultes, mais on a toujours des rêves d'enfant. Et Sigyn, je te remercie sincèrement pour avoir partagé cette citation qui tombait à pic aujourd'hui. Voilà, on se quitte. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Idriss Aberkan, voilà, Christelle. Un gars qui raconte de jolis storytelling, un vulgarisateur intéressant, mais méfiez-vous, il n'est pas aussi... apparemment, lisez les articles, il y a beaucoup de poudre aux yeux dans ses discours. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Accrochez-vous à vos rêves d'enfants, réalisez-les. Commencez demain. Bonne chance à tous ceux et toutes celles qui sont dans le NaNoWriMo et qui ont dû écrire aujourd'hui 1666 mots pour la première journée. On se retrouve demain. Je pense que je serai à la maison. Là, j'ai raté la maison de peu. Donc, c'est pour ça que j'étais dans la voiture. Mais c'est pas grave. C'est agréable hein, d'être dans la voiture. Et puis, en plus, la connexion est bonne ce soir. Donc, bonne soirée et faites de beaux rêves.